Messieurs, dames, bonjour. On se retrouve en ce jeudi 9 juillet pour les trois affaires du nouveau détective qui est sorti hier. J'ai été le chercher aujourd'hui et on doit se parler. Il y a des affaires intéressantes. J'ouvre ce nouveau détective et je tombe sur l'insupportable caïd du canal Saint-Martin. Je vous montre ça. Hamza dit Hamza la douane. Hamza, 14 ans, s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en filmant des actes de provocation au canal Saint-Martin. Il impose un faux droit de passage de 2 euros si vous voulez ne pas être aspergé d'eau. Il commet des vols, des dégradations et des agressions déjà connues de la justice et placé plusieurs fois en garde à vue et continue d'alimenter la polémique en ligne. Mais où va cette génération? Un droit de passage de 2 euros. T'es dans la rue, tu dois payer un droit de passage de 2 euros devant un gamin de 14 ans si tu veux pas te faire arroser. Dans quelle génération on est? Ça bloque des toilettes quand les gens sont dedans, ça jette des chaises dans le canal Saint-Martin. Mais où va la génération? Je me demande. Est-ce que je faisais ça à 14 ans? Je ne pense pas. Je faisais pas ça à 14 ans, j'étais sur Call of, chez moi, tranquille, j'embêtais personne. Les gamins de maintenant n'ont plus de respect. Même sur des adultes, ça arrose. Rien que arroser comme ça. Demandez l'autorisation. Est-ce que j'ai envie d'être arrosé? Là, ça demande des droits de passage de 2 euros. Je me demande comment ça jette les gens à l'eau alors qu'ils veulent pas. Et je vois plein de gens dire il a que 14 ans, ça y est, faut pas en faire un drame et tout. Faut pas en faire un drame, il a que 14 ans. C'est maintenant que ça doit se régler. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça passe comme si c'était enfantin. 14 ans, t'es quand même conscient de ce que tu fais. Je suis. Je sais pas votre avis, moi j'ai vu cette affaire sur les réseaux sociaux avant de, avant de la découvrir dans le nouveau détective, mais je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent dire il a que 14 ans. S'il vous plaît, manquer de respect à des adultes à 14 ans, c'est pas quelque chose de cool, c'est pas quelque chose d'adolescent. Ouh, c'est l'âge, c'est juste l'adolescence. Non, c'est juste du manque de respect. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est du manque de respect. On passe à la suite. J'ai marqué une autre affaire. James Desborough, qui est au, qui se passe en Angleterre. Vous voyez ici, n'est pas Dexter qui veut. James Desborough, 40 ans, est soupçonné d'avoir assassiné et démembré au moins une, voire deux victimes en s'inspirant de la série Dexter. Les enquêteurs ont découvert une hache, des couteaux, des traces de sang, des restes humains et des objets appartenant aux victimes près de son campement, faisant de lui le principal suspect. Il était marginal, voire SDF, et il a décidé de tuer ses compagnons en vrai, parce qu'il était fan de la série Dexter. Alors est-ce que les séries impactent réellement les gens? Les gens qui n'ont pas beaucoup de réflexion, qui peuvent se laisser entraîner dans un truc où ils, il se voit l'acteur principal dans la série en refaisant les actes, c'est complètement fou. Je sais pas, là, il a tué à coups de hache, à coups de. Je sais pas, c'est complètement fou. C'est complètement fou de se prendre pour un personnage de série. Je pense qu'il se sentait supérieur, il se sentait Dexter. Mais c'était pas le cas. La vraie vie, c'est pas Dexter. Après, tu vas en prison pendant des années. Et là, c'est pas Dexter du tout, les amis. Là, c'est pas très Dexter. Il y a des gens qui se laissent entraîner par la folie des séries meurtrières, etc. C'est quand même fou. Ça se passe à New Quay, en Angleterre. C'est terrible pour ceux qui l'a tué. Je... Coup de hache. C'est la folie. C'est la folie. Il avait 40 ans, ce mec, hein. James, 40 ans, qui se prend pour Dexter. C'est quand même assez fou, hein. C'est... Troisième histoire. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas été ce mercredi chercher mon nouveau détective. On est jeudi là, qu'est-ce qui se passe? Je suis. Je suis pas réglo dans mon travail là. Allez, une seconde, l'ordi s'est éteint. Voilà.
le dernier rendez-vous de l'orthophoniste. Un orthophoniste qui se fait tuer par un patient. Pourquoi, à votre avis? À Valence, un père de famille a mortellement poignardé un orthophoniste, convaincu que celui-ci abusait de son fils de 4 ans. Ok. Après les faits, il s'est rendu à la police et a reconnu le meurtre. L'enquête n'a toutefois trouvé aucun élément confirmant les accusations d'abus, laissant penser qu'il a agi sur une conviction erronée. Il s'est certainement fait un film, ou alors il avait des raisons bien précises, excusez-moi, mais aller assassiner sans vraiment réfléchir, sans laisser la justice. Mais c'est ça aussi, le problème c'est ça, c'est la justice. Si la justice faisait son boulot, est-ce qu'on en arriverait là? Après, là, on est à Valence en Espagne. Je ne sais pas si c'est jugé pareil, les agresseurs sexuels, tout ce qui est pédocriminalité, je ne sais pas. Mais c'est ça, les gens agissent maintenant. Ils réfléchissent plus de se dire oh, il va y avoir un procès, on va voir si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que mon fils m'a dit? Est-ce que il faut enquêter? Non, les gens, on leur dit des choses, ils ne font plus confiance en la justice parce que même s'il se passe quelque chose, même si le médecin était coupable, il prendrait rien du tout. Il va prendre quoi? 2 3 ans? Je sais pas. Il prendrait rien du tout. Donc les gens maintenant agissent. Voilà, c'est le problème de cette justice. Les gens agissent d'eux-mêmes car ils n'ont plus confiance en la justice. C'est ça le problème. Voilà, vous avez vu. Là, c'est pas vrai, c'est certainement pas vrai les accusations. Le médecin, il s'est fait tuer dans son propre cabinet parce que on ne laisse plus l'enquête se dérouler parce que les gens n'ont plus confiance en la justice. Voilà, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est pas qu'il y ait des crimes comme ça, c'est de changer la justice pour qu'on puisse ne pas en arriver là, à des meurtres d'orthophonistes dans leur cabinet, poignardés à coups de couteau. Voilà, c'est ça le problème. C'est c'est terrible. C'est tout est un problème de justice. Si les gens avaient confiance, ils laisseraient les choses se dérouler parfaitement. Mais là, c'est pas. On n'en est plus là, hein. On n'en est plus là. Les amis, c'est les 3 histoires qui ont retenu mon attention sur ce nouveau détective de la semaine. Le nouveau détective du 8 juillet. Ça parlait aussi d'Émile. Je vous fais voir encore la page de couverture. Je ne me suis pas attardé sur l'affaire Émile parce qu'il n'y a pas vraiment d'infos supplémentaires. C'est vraiment des suppositions, etc. L'affaire du petit Émile aussi. Quel malheur. Quel malheur. Bon, j'ai l'impression que cette affaire a été un peu étouffée. Plus personne n'en parle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'enquête plus précise que ça. On attend de voir. On attend de voir. Voilà. Les amis, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Merci à ceux qui regardent les vidéos. On enchaîne après les semaines après semaines de nouvelles vidéos sur le nouveau détective. Vraiment. Détective de qualité. Des choses où tu te dis non, ça peut pas se passer dans ce monde. Non, c'est pas possible. Si, c'est la réalité. C'est pas la fausse vie, c'est la vraie vie. Le nouveau détective, les amis. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures sombres, criminelles et qui font froid dans le dos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À mercredi prochain.